Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 9 septembre 2017. Mimi Chimefo, bonsoir. Merci à vous, Nadine Yambuto. Televiewers, good evening. We thank you so much for joining us in this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Tonight, the PAP political party of Aya Paula Bine reaches out to detainees of the Anglophone crisis at the Kondengi maximum prison in Yaoundé. During the visit that was today in the nation's capital, the party has called for the unconditional release in the nation's capital. The party has called for the unconditional release of all English-speaking Cameroonians in jail. Also in this newscast, we talk about scores of families here in the country's economic capital, Douala, that are now frustrated after city council agents demolished dozens of houses that was in the city yesterday. They are now preparing to spend their second night in the open air. À la une de ce journal, une nouvelle société de gestion collective de droits d'auteur de l'art musical vient de voir le jour. La SONACAM a été créée ce samedi à Yaoundé au cours d'une assemblée générale et c'est Sans Fantoma qui a été porté à la tête de cette structure comme PCA et des voix s'élèvent déjà donc pour contester cette nouvelle société. Et des familles, d'une dizaine de familles à Douala sans abri, elles ont vu leur domicile être rasé par des engins de la communauté urbaine. Ce déguerpissement fait suite à un litige foncier, un coup dur pour ces familles qui ne savent plus à quel sens se vouer, surtout en ce début d'année scolaire. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, Sans Fantoma, porté donc à la tête de la Société nationale camerounaise de l'art musical, la SONACAM, est née ce jour à Yaoundé au terme d'une assemblée générale constitutive. Si Sans Fantoma a été fait PCA, Manouf Dibango pour sa part, donc a été désigné comme président d'honneur. Les travaux de ce samedi ont été boycottés par des artistes favorables pour la fusion CMC et SOCAM. Élisée Borba. Cyril. Explosion de joie au palais des congrès de Yaoundé. Sam Fantoma est porté à la présidence du conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de l'art musical. Le PCA de la nouvelle société est investi d'une mission titanesque. Il y a une lourde tâche qui nous attend. Il fallait mettre sur pied une nouvelle société et qui va forcément faire de la gestion collective. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons revenir pied sur terre pour savoir que rien n'a été fait. Il faut tout reprendre et la tâche est tellement difficile qu'aujourd'hui, j'ai en face de moi des amis avec qui ne sont pas dans la même direction. Je dois aller vers eux pour qu'ensemble que nous construisons la nouvelle société de gestion collective. J'insiste sur le mot de la gestion collective. Mais l'accouchement n'a pas été facile. Avant le début des travaux, il fallait montrer patte blanche pour avoir accès à la salle. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e, accompagné des forces de l'ordre, veille au grain. Souvent objet de polémique, Ndédié Yango annonce qu'il n'est pas candidat. Non, pas du tout. Je n'aspire pas au poste. Donc, j'ai été désigné par mes pairs pour diriger cette assemblée, pour les accompagner. Et j'ai été sollicité par le ministre des Arts et de la Culture à travers la plateforme qui a été mise sur pied, la plateforme spéciale. Donc, je suis là pour les accompagner. Je n'aspire pas à un poste. Après l'enregistrement des participants, le ministre des Arts et de la Culture préside la cérémonie d'ouverture avant de se retirer pour laisser place aux travaux proprement dits. Les débats sont houleux. En ce qui concerne les frais d'adhésion, ils ont été ramenés de 15 à 10 000 francs CFA, tandis que le mandat des administrateurs passe de 5 à 3 ans. Au terme des débats, il n'y a pas élection, mais un consensus se dégage autour des candidats qui vont composer le conseil d'administration. Mais ma plus grande belle impression, c'est de voir tous les artistes qui adoptent déjà le conseil d'administration et que les travaux se déroulent dans les bonnes conditions. Tout ce qu'on a dit dans les médias, vous constatez qu'il n'y a rien de tout cela. Et puis il est question que le conseil se mette au travail tout de suite parce que l'objectif majeur des artistes, c'est leur droit. Hein?
Il faudrait que dès demain, que l'équipe en place se mette au travail. Je suis très ému parce qu'il y a une mission qui m'a été confiée. Et cette mission, c'était l'assainissement. Et aujourd'hui, cet assainissement a abouti. Vous avez vu, aujourd'hui, nous avons une nouvelle société. En tant qu'administrateur de cette nouvelle société, les artistes ne seront pas dessus. Je serai là pour veiller pour les bonnes causes. La Société nationale camerounaise de l'art musical est pour... Et précisons donc à la suite de ce reportage que l'autre faction en crise dans le droit d'auteur de l'art musical au Cameroun a sollicité et obtenu du juge administratif du Foundi un sursis en exécution de l'Assemblée générale constitutive de la SONACAM tenue ce jour à Yaoundé. Le ministre des Arts et de la Culture a donc décidé de passer outre, ce qui augure d'autres batailles judiciaires dans les jours à venir. Autre actualité dans ce journal, une dizaine de familles dans la rue à Douala. Ces habitants du quartier Cité de la Paix à Yassa, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, ont vu leur maison être détruite par des engins de la communauté urbaine de Douala. L'opération de déguerpissement fait suite à un litige foncier pendant devant les juridictions, les opposants à un homme d'affaires. Ces familles s'apprêtent ainsi à passer leur deuxième nuit à la Belle Étoile. Claude Eukwa et Kate Diarra. De nombreux habitants du quartier Yassa, lieu dit Cité de la Paix, sont désormais sans domicile. Ils ont vu leurs habitations détruites par des engins de la communauté urbaine, alors orientés jusqu'à eux par leur bourreau, un opérateur économique. On est surpris qu'il est comme ça, les engins se cachent dans une société, dans un entrepôt, avec les étiquettes de la communauté urbaine pour sortir le jour pendant que les gens sont là, les gens étant drogués, et se mettre à casser les maisons des gens de part et d'autre. Et interdit qu'on ne doit pas filmer. Que si on filme, ils vont détruire les gens. Selon les dires des riverains, les engins qui sont toujours garés dans le domicile de l'opérateur économique, un certain Yémeni Hilaire, aurait rempli leur sale besogne en plein après-midi, alors que de nombreuses victimes étaient sorties vaquer à leurs occupations. De nombreuses maisons, une petite centaine, ont été détruites, pourtant leurs propriétaires ont à leur possession des titres fonciers délivrés par le vendeur. Ces usagers qui ont été insérés dans le titre foncier par les ayants droit, à savoir la famille Moussongo Samuel. Il s'agit des casses qui surviennent juste après le départ de l'ancien sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, qui avait pourtant par voie officielle instruit l'arrêt de tous travaux dans cette zone à conflit et porter le problème devant les tribunaux. Il avait écrit une note pour instruire toutes les autorités dans son territoire qu'il ne devait plus avoir quelque chose dans le titre 26 556 de famille Moussongo qui est querellé et qui est au niveau de la Cour suprême. Que rien ne devait être entrepris là-bas jusqu'à ce que la Cour suprême puisse arrêter tout ce qu'il a arrêté là-bas. Aujourd'hui, aucune solution juridique n'a encore été trouvée, mais cela n'a pas empêché le sieur Yémeni Hilaire de tout casser autour de lui. La Cour suprême n'a pas tranché, ils ont outrepassé, ils ont profité, comme dès qu'on a affecté l'ancien sous-préfet et le nouveau sous-préfet, ce qui est arrivé, ils sont venus, ils ont profité de ces faits pour venir casser les gens en achicament dans leur maison, broyer toutes les familles en pleine rentrée scolaire. Toute tentative pour entrer en contact avec le dit opérateur économique sont restées vaines. Du côté des populations, on en appelle à l'intervention des autorités administratives. Dans 2 missives adressées aux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine, l'une datant de février 2017 et l'autre, plus récente, de juin 2017, les habitants de ce quartier dénonçaient les manigances de leurs bourreaux d'une part et revendiquaient l'intervention de la communauté urbaine de l'autre. Les 2 lettres sont jusqu'ici sans réponse. Et c'est un véritable cauchemar que vivent les populations de Loum dans le département du Mungo, et ce depuis une semaine. La ville est plongée dans le noir. Malgré les requêtes introduites auprès de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique sont donc restées insensibles aux appels des habitants de Loum. Jacquino Molong et Donald Anozoa. Des pylônes en bois rattrapés par l'usure du temps portent péniblement ces transformateurs et câbles électriques qui tutoient le ciel de Loum. Le visiteur qui arrive dans cette localité du Mungo, région du littoral, est séduit par ce décor diurne qui renseigne de l'existence de l'énergie électrique ici. Et pourtant, la réalité est tout autre. La ville de Loum est sans électricité depuis quelque temps. Les populations des quartiers Étape, Permanence, Indépendance, Ngodi, les plus touchés par cette situation, regardent impuissamment leurs réserves de nourriture et autres biens de première nécessité se détériorer.
Des témoignages recueillis, il ressort que les agents de la société en charge de la fourniture électrique, par mesure de prudence, auraient interrompu l'électricité pour éviter le pire au cas où le vent venait à renverser les poteaux défectueux. Les requêtes introduites à cet effet par les populations auprès des services compétents sont restées sans réponse. Une semaine déjà, nous sommes sans lumière. Raison pour laquelle nous sommes là, nous attendons les responsables. Nous avons fait tout, on a fait des requêtes au niveau de l'agence Sonel en haut là. Mais ça ne passe pas. Ça c'est depuis lundi. Et jusqu'à présent, on n'a même pas un essai de solution. Le relevé est passé ici. La maman lui parlait qu'il n'y a pas la lumière. La maman lui parlait qu'il n'y a pas la lumière. Elle a dit à la maman que lui, là, rien que pour élever, il n'est pas là pour arranger les lumières. Les habitants de Loum, exaspérés, en appellent à l'intervention des pouvoirs publics. Nous sommes trop fâchés, trop fâchés. Nous sommes dans l'obscurité, ça fait 5 jours aujourd'hui. Ça ne donne pas. Il faut que l'État puisse veiller de voir comment il va travailler avec nous. L'appel de détresse des populations de Loum est aussi motivé par le calvaire que vivent les élèves de la localité, incapables pour l'heure de réviser les premières leçons de l'année scolaire. Quelques jours après sa libération, le leader du People Action Party, Paul Aya Abine, s'est rendu ce jour à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé pour apporter du réconfort aux personnes toujours incarcérées dans le cadre de cette crise anglophone. Et son parti a porté plainte contre l'État du Cameroun suite à l'incarcération de son président, Emmanuel Diop Guizogo. Aya Paul Abine, de retour parmi ceux avec qui il a partagé la même galère de l'incarcération pendant 8 mois. Le président du People's Action Party, PAP, s'est en effet rendu à la prison centrale de Kondengui. Porteur de victuailles, Aya Paul Abine a pu s'entretenir avec celles des personnes toujours incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Le souhait du PAP est que ces dernières soient toutes remises en liberté. En dehors de cette action de solidarité, le PAP annonce qu'il a porté plainte contre l'État du Cameroun pour obtenir des réparations à hauteur de 100 milliards de francs CFA suite à l'incarcération d'Aya Paul Abine. Pour le PAP, la qualité de haut magistrat d'Aya Paul Abine le mettait à l'abri d'une arrestation semblable à celle dont il a fait l'objet, ses droits étant violés systématiquement par l'État du Cameroun, avec à la clé une incarcération arbitraire. Les jours qui viennent promettent donc bien des explications entre le PAP, Aya Paul Abine et l'État du Cameroun devant les juridictions. Et toujours dans ce même registre, l'appel des patriarches du Fundi pour la libération des bêtis emprisonnés remet en cause dans la conduite de l'opération Épervier et dilue les revendications anglophones au Cameroun. Cet appel ne manque pas de soulever des interrogations sur la pertinence d'une telle démarche. Emmanuel Diop, Guizogo une fois de plus. La boîte de Pandore est-elle ouverte à la suite de la libération des leaders anglophones et d'autres personnes incarcérées dans le cadre de la crise anglophone? Pour les patriarches Betty, la réponse sans équivoque est oui, puisqu'à leur tour, ils réclament la remise en liberté des figures Betty emprisonnées dans le cadre de l'opération Épervier. Une telle posture suppose que pour eux, les revendications dans la partie anglophone sont à situer sur le même pied que les poursuites dans le cadre de l'opération Épervier. Il en résulte au moins 2 conséquences immédiates. Selon eux, l'opération Épervier n'est pas gravée dans du marbre, dont la propension du tribunal criminel spécial à instruire essentiellement à charge jusqu'ici appelle certainement à un bémol. En outre, les patriarches Betty veulent faire passer le message selon lequel les problèmes soulevés par les anglophones se rencontrent partout sur l'ensemble du territoire national et ne sauraient donc être adressés exclusivement dans cette seule partie du Cameroun. Cette posture s'expose à une critique, on imagine mal, à l'aune des irrédentismes qu'on voit dans le monde, des Sénégalais sortir la question casamançaise de son contexte, des Français en faire autant à propos de la Corse, ainsi que les Espagnols pour la Catalogne. Pour le moins, c'est une vision qui peut apparaître parcellaire face à un problème autrement plus complexe. Tout autre chose à présent, les guerres mondiales et les colonies dans l'histoire, ce thème était au centre du 43e congrès d'histoire militaire qui vient de s'achever à Douala. La rencontre de 3 jours a permis de lever le voile sur un pan important de l'histoire du pays, à savoir l'histoire militaire. Albertine Bidjaga et Farel Bounia.
C'était une première pour le Cameroun, mais également pour l'Afrique au sud du Sahara. Une rencontre pour lever le voile sur des épisodes marquants de l'histoire, ceux concernant les grands conflits et les grandes guerres. L'importance du projet trouve sa profondeur dans l'idée que les guerres et les grands conflits ont participé à façonner l'histoire des nations et partant celle du Cameroun. Guerre mondiale et colonie dans l'histoire. Et nous pouvons retenir que les guerres mondiales, qui étaient des guerres européennes au départ, sont devenues mondiales parce que nous y avons participé. Nous, en tant que colonie, a participé aux 2 guerres mondiales, bien qu'étant une colonie. Et le Cameroun a même participé à une 3e guerre mondiale, la guerre froide, qui s'est passée pendant que nous revendiquions notre indépendance. Et cette guerre, nous l'avons également gagnée, puisque nous sommes devenus indépendants le 1er janvier 1960. Donc nous pouvons retenir que les guerres ont participé au façonnement du Cameroun, mais les Camerounais ont transformé ce façonnement en une réalité purement camerounaise. Le choix du Cameroun pour abriter cette rencontre scientifique et culturelle n'a pas été fortuit. La complexité de son territoire, l'hospitalité légendaire de la nation ont plaidé en sa faveur. Connaître l'histoire militaire et les rapports entre les nations pendant les grands conflits de l'histoire est également un devoir de mémoire, a-t-on rappelé ici. Le 43e Congrès international d'histoire militaire tenu à Douala a été un succès sur toute la ligne. Le prochain rendez-vous est pris pour 2018 en Israël. Et du sport, pour sortir de cette première partie du journal, c'est officiel depuis hier, le voile qui a été levé sur la normalisation de la FECAFOOT. Et après 2 jours de négociations jusqu'au sommet de l'État, la mission conjointe de CAF-FIFA a mis fin au suspense. Et Maître Dieudonné Api, donc, est le nouveau président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Mais qui est Maître Dieudonné Api? Cet avocat chargé donc de réécrire la Bible du football camerounais. Quels sont ces faits d'armes qui justifient l'attribution du bâton de la normalisation du football camerounais? Élément de réponse dans ce reportage que signent Nana Paul Sabin et Maltida Kemazo. C'est un visage peu connu dans le monde du football, mais Dieudonné Api est un nom connu, bien connu, cité parmi les avocats les plus puissants du Cameroun. Conseil juridique de Samuel Eto'o-Fils, Dieudonné Api compte parmi les avocats qui ont défendu à ces jours le plus grand nombre de victimes de l'opération Épervier. La FIFA est donc allée chercher l'oiseau rare dans un prétoire pour normaliser la FECAFOOT en crise depuis 4 ans. Âgé de 66 ans, celui qui est appelé à présider aux destinées du football camerounais connaît bien le territoire national grâce à ses études qui lui ont donné l'occasion de séjourner à Boya dans la région du sud-ouest, en Konsama dans le littoral et à Yaoundé dans la région du centre. Sa décision de commencer sa carrière d'avocat dans la région de l'extrême nord lui permet aussi de connaître la partie septentrionale de son pays natal. C'est d'ailleurs dans le Grand Nord qu'il engage par ailleurs une carrière politique sous les couleurs de l'opposition. Dès ces jours, il donne le coup d'envoi d'une nouvelle expérience dans le football et on appréciera dans 6 mois. Dans ce comité de normalisation qui compte plusieurs juristes, les abonnés des stades reconnaissent facilement Jomo Kreven, journaliste de sport à la retraite qu'on ne présente plus. Cet originaire de Tiko dans la région du sud-ouest évoluera dans un monde qu'il connaît très bien pour y avoir servi comme reporter, dirigeant, écrivain et historien. Tous les heureux élus bénéficient pour l'instant d'un état de grâce. Comme des maçons, ils seront jugés au pied du mur. Mimi Mufo, you have the second segment of this news. Thank you once again, Nadine Yambu. To our televiewers, we thank you as well for joining us in this second segment of the news. Scores of families here in the country's economic capital, Douala, would be spending their second night in the open air after their houses were demolished yesterday by agents from the Douala City Council. The demolition exercise follows a land dispute between local inhabitants and a businessman, which is still pending a final decision at the level of the Supreme Court in Yaoundé. Details in the following report. A neighborhood in complete ruins. The at least 100 houses at Cité de la Peñasa, Douala Free Municipality, were demolished by agents of the Douala City Council.
These angry residents have been occupying the area for decades, and they're in possession of legal documents backing their ownership. We don't buy the place. We get all paper, we get all proof them. We ought to know we don't buy them. But as he explains, a businessman who declared himself owner masterminded the demolition exercise. I was in school. My wife called me crying that, oh, they are disturbing the house, oh, they want to demolish, all this and that. I took a motocross. I came on arriving. I met this. They say it's the people from the committee, the World Council people. That they were ordered by this man. They were ordered by the neighbor. The problem between the neighbor in question and the residents, which dates as far back as 2016, is pending a decision at the level of the Supreme Court. Les cours suprêmes n'ont pas tranché, ils ont outrepassé, ils ont profité, comme dès qu'on a affecté l'ancien sous-préfet. The departure of the former divisional officer for the Douala Free municipality, who had given firm instructions for the opposing camps to wait for the court to decide, seemed to have facilitated the present situation. The accused businessman is still to react on the matter, while the population is accusing the Douala City Council of injustice. Ça m'a coûté quelque chose, une bagatelle peut-être de 5 millions, 6 millions. Where to go to from here is the current preoccupation of local inhabitants. They would have done this since May, when they were going on holidays. Now they are coming in September, when we have already paid fees, our children fees in schools. They are demolishing us now here, that we should go where? Where are we going to go? Where are we going to go? Our children, where are they going to school? Then after they will say that Cameroon is having, we are having thieves in Cameroon. From bad roads, lack of potable water to constant power cuts in Loum of the Mongo division in the littoral region of Cameroon, locals in several neighborhoods in that part of the country are constantly being deprived of electricity. As Katrin Kone tells us in the following report, they have been enduring for close to 1 week now. Her report. Inhabitants of Loum in the Mongo division are boiling in anger as lights have been out for close to a week now. So we are in darkness for more than almost a week. We don't have light. Functioning with students through the lamp and the candle. That's what we are using for now. And the children, they cannot read. So since that the children are not studying since from that Monday. And they are telling us that they don't know when they will come and put the light. So we are just like this. We don't know when the light will come. Areas such as Independence, Etap, Permanence and Ngudi are worthy hits. Life seems to be on a standstill in these areas, with locals complaining about poor food storage as fridges have been off. Approached by the population, management of electricity distributing company said the outage was intentional, advancing that it is due to the poor state of electric poles supporting these cables. The people say they were never consulted as clients before the decision. As we announced in the headlines, the PAP party of Aya Paula Bine is demanding the unconditional release of all Anglophones currently being detained across the national territory. A senior official of the said political party was speaking to the nation's capital, Yaoundé, as the former Advocate General of the Supreme Court, Aya Paula Bine, visited some Anglophones that are currently behind bars. Let's have the details with Roland Ako. Aya Paula Bine de retour parmi ceux avec qui il a partagé la même galère de l'incarcération pendant 8 mois. Le président du People's... The report of Aya Paula Bine, we surely shall be coming back to that in a subsequent newscast. Our sincere apologies as far as the situation is concerned. We obviously would be bringing to you the report in full in a subsequent newscast. Now, the Copyright Corporation in Cameroon, SONAC. Or before we come to that, Roland Akong is going to be telling us about the visit of Aya Paula Bine at the Kondengi Maximum Prison that was today in the nation's capital, Yaoundé. During the said visit, officials of the PAP party called for the unconditional release of all detainees of the Anglophone crisis. Roland Akong has more. On his first outing after release from 8 months in detention,
Aya Paul takes food items and other valuables to detainees of the Anglophone crisis still in the Yaoundé Central Prison. A supporter of the PAP party explains the rationale behind the gesture. We decided to pay a visit to all those who have been detained in line with the Anglophone crisis in both in the central prison and the principal prison, as you all saw. So we took food items and other valuables and even money in cash to at least see how we could support and solidarize. Close to 40 detainees of the Anglophone crisis, we learned, are still under detention in the Yaoundé Central Prison. Apart from food items, the PAP chairman took words of encouragement to the detainees. He met Mancho BBC. We were told that all the detainees, he met them and they were very, very happy and they were very high in spirit, and they were so happy and enthusiastic, and they appreciated the gesture, and they also pleaded that there is a need for them to be released so that the dialogue table should be open, and even went as far as even saying that all those who are also in exile should be given pardon so that they return and see how we could move the country forward. Justice for All and PAP have joined other calls for the unconditional release of the detainees of the Anglophone crisis for dialogue to take its course. We don't see any reason why Mr. Biya gave an order that all the judicial procedure, those who were arrested in line with the Anglophone crisis, should be dropped, and others are still kept under detention. Those guys need to be immediately released unconditionally without any possession, so that we can see how the dialogue table can be put in place and the way forward as far as this crisis is concerned. Aya Paul was released this month after spending 8 months in jail in the National Gendarmerie Detention Center in Yaoundé with no charges levied on him. We remain with Roland Akong in the nation's capital to add that the Copyright Corporation in Cameroon, SONACAM, now has a new leadership team that was elected during the General Assembly, which took place today in that part of Cameroon. Sam Fang Toma is president, assisted by Adeline Bekum, who is the vice president of SONACAM. The meeting was boycotted by several artists, as Roland Akong tells us. Sam Fang Toma is the president of the Cameroon National Music Corporation, SONACAM. He was elected at the end of a consultative General Assembly in Yaoundé Saturday. A General Assembly attended by over 1,000 Cameroonian artists amid tight security. Sam Fang Toma will be assisted by Adeline Benkum. The new body has as honorary presidents Manu Dibango and Eko Roosevelt. The Cameroonian artists also adopted new status for their corporation. Among others, membership dues now passes from 15 to 10,000 francs CFA. Meanwhile, the tenure in office of the new board chair passes from 5 to 3 years. Some artists consider the SONACAM as an illegal corporation, saying there can be no new copyright corporation in Cameroon until the defunct CMC is liquidated. The matter is in court while SONACAM continues with its activities. Roland Akong there reporting from Yaoundé. Now, teachers of 38 government primary schools in Idea, one subdivision, where in the Sanaga Maritime Division in the littoral region of Cameroon, have received minimum packages from council authorities, but several teachers have complained that the gesture was not timely. Innocent Aze has the details in the following report. Though administrative authorities from 38 government primary schools in Edea 1 subdivision received the minimum package from council authorities, some of them blushed, saying it did not only come late but very insufficient for a school with 10 teachers and over 400 pupils. Le minimum qui vient d'être remis est très minuscule. La taille de l'école importe peu dans la distribution. Others say it came at the right time. Cette année, c'est venu au bon moment.
nous sommes vraiment satisfaits. Il est assez rempli. The donation comprised mostly teaching materials, which the mayor of Edea One Council expects be fully maximized to impact knowledge and accelerate the learning process. Ça va nous permettre de remplir les capacités qu'il nous faut. Though they return to their respective schools with a gift, some beneficiaries called for a gross review of the donation against subsequent school years. C'est très lamentable. Le souhait serait que ce soit réellement revu et revu très grandement. Il y a beaucoup de manquements. To this head teacher, many needs are lacking, like chalk and books. She calls on the donors to do better next year. However, directors of the 38 government primary schools believe the grant from the Edea One Council will contribute to a successful 2017-2018 academic year in the municipality. Now we talk sports football. The 5-man team that is leading the normalization committee of the Cameroonian Football Federation were installed into their functions that was today in the nation's capital, Yaoundé, by the Minister of Sports and Physical Education, Pierre Ismail Bidumpat. They were appointed, that was yesterday, by the delegation of the World's Football Governing Body and the Confederation of African Football, CAF, that were in the country. They have 6 months to manage FECAFOOT, establish new internal rules and regulations of the Cameroonian Football Federation, and equally conduct the election as far as FECAFOOT is concerned in 6 months from now. We now talk about matches counting for the 31st playing day of League One Championship that will take place in stadiums across the country this weekend. For the various matches that will take place tomorrow across the national territory, New Stars of Douala is going to play against Eding Football Club, Kolom against Kanong of Yaoundé, Dragon against Young Sports Academy, Astro of Douala, would lock ons with Future FC Racing against Lyon Blessé, and on Tuesday, that's going to be next week, Babutos Union, Aigle of Menua Apages on Stade Rena is going to play against UMS of Lom. And that sports page that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television viewers. So thank you so much for joining us. Wishing you a blessed stay in the company of our programs. Until we meet again, goodbye. Nadine Yambo. Très bon week-end à vous et bonsoir. Merci, Mimi Mefo, meilleur à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Ils sont venus, ils ont profité de cette fête pour venir casser les gens en achèvement dans leur maison, broyer toutes les familles en pleine rentrée scolaire. Toute tentative pour entrer en contact avec le dit opérateur économique sont restées vaines. Du côté des populations, on en appelle à l'intervention des autorités administratives. Dans 2 missives adressées aux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine, l'une datant de février 2017 et l'autre, plus récente, de juin 2017, les habitants de ce quartier dénonçaient les manigances de leurs bourreaux d'une part et revendiquaient l'intervention de la communauté urbaine de l'autre. Les 2 lettres sont jusqu'ici sans réponse. Et c'est un véritable cauchemar que vivent les populations de Loum dans le département du Mungo, et ce depuis une semaine. La ville est plongée dans le noir. Malgré les requêtes introduites auprès de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique sont donc restées insensibles aux appels des habitants de Loum. Jacquino Molong, Donala Nozoa. Des pylônes en bois rattrapés par l'usure du temps portent péniblement ces transformateurs et câbles électriques qui tutoient le ciel de Loum. Le visiteur qui arrive dans cette localité du Mungo, région du littoral, est séduit par ces décors diurnes qui renseignent de l'existence de l'énergie électrique ici. Et pourtant, la réalité est tout autre. La ville de Loum est sans électricité depuis quelque temps. Les populations des quartiers Étape, Permanence, Indépendance, Ngodi, les plus touchés par cette situation, regardent impuissamment leurs réserves de nourriture et autres biens de première nécessité se détériorer. Des témoignages recueillis, il ressort que les agents de la société en charge de la fourniture électrique, par mesure de prudence, auraient interrompu l'électricité pour éviter le pire au cas où le vent venait à renverser les poteaux défectueux. Les requêtes introduites à cet effet par les populations auprès des services compétents sont restées sans réponse. Une semaine déjà, nous sommes sans lumière. Raison pour laquelle nous sommes là, nous attendons les responsables. Nous avons fait tout. On a fait des requêtes au niveau de l'agence Sonel en haut là. Mais ça ne passe pas.
C'est depuis lundi. Et jusqu'à présent, on n'a même pas un essai de solution. Le relevé est passé ici. La maman, si lui parlait qu'il n'y a pas la lumière. La maman, si lui parlait qu'il n'y a pas la lumière, elle a dit à la maman que lui, là, rien que pour élever, il n'est pas là pour arranger les lumières. Les habitants de Loum, exaspérés, en appellent à l'intervention des pouvoirs publics. Nous sommes trop fâchés, trop fâchés. Nous sommes dans l'obscurité, ça fait 5 jours aujourd'hui. Ça ne donne pas. Il faut que l'État puisse veiller de voir comment il va travailler avec nous. L'appel de détresse des populations de Loum est aussi motivé par le calvaire que vivent les élèves de la localité, incapables pour l'heure de réviser les premières leçons de l'année scolaire. Quelques jours après sa libération, le leader du People Action Party, Paul Aya Abine, s'est rendu ce jour à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé pour apporter du réconfort aux personnes toujours incarcérées dans le cadre de cette crise anglophone. Et son parti a porté plainte contre l'État du Cameroun suite à l'incarcération de son président, Emmanuel Diop Guizogo. Aya Paul Abine de retour parmi ceux avec qui il a partagé la même galère de l'incarcération pendant 8 mois. Le président du People's Action Party, PAP, s'est en effet rendu à la prison centrale de Kondengui. Porteur de victuailles, Aya Paul Abine a pu s'entretenir avec celles des personnes toujours incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Le souhait du PAP est que ces dernières soient toutes remises en liberté. En dehors de cette action de solidarité, le PAP annonce qu'il a porté plainte contre l'État du Cameroun pour obtenir des réparations à hauteur de 100 milliards de francs CFA suite à l'incarcération d'Aya Paul Abine. Pour le PAP, la qualité de haut magistrat d'Aya Paul Abine le mettait à l'abri d'une arrestation semblable à celle dont il a fait l'objet, ses droits étant violés systématiquement par l'État du Cameroun, avec à la clé une incarcération arbitraire. Les jours qui viennent promettent donc bien des explications entre le PAP et Aya Paul Abine. Après l'enregistrement des participants, le ministre des Arts et de la Culture préside la cérémonie d'ouverture avant de se retirer pour laisser place aux travaux proprement dits. Les débats sont houleux. En ce qui concerne les frais d'adhésion, ils ont été ramenés de 15 à 10 000 francs CFA, tandis que le mandat des administrateurs passe de 5 à 3 ans. Au terme des débats, il n'y a pas élection, mais un consensus se dégage autour des candidats qui vont composer le conseil d'administration. Mais ma plus grande belle impression, c'est de voir tous les artistes qui adoptent déjà le conseil d'administration et que les travaux se déroulent dans les bonnes conditions. Tout ce qu'on a dit dans les médias, vous constatez qu'il n'y a rien de tout cela. Et puis, il est question que le conseil se mette au travail tout de suite, parce que l'objectif majeur des artistes, c'est leur droit. Hein? Il faudrait que dès demain, que l'équipe en place se mette au travail. Je suis très ému parce qu'il y a une mission qui m'a été confiée. Et cette mission, c'était l'assainissement. Et aujourd'hui, cet assainissement a abouti. Vous avez vu, aujourd'hui, nous avons une nouvelle société. En tant qu'administrateur de cette nouvelle société, les artistes ne seront pas dessus. Je serai là pour veiller pour les bonnes causes. La Société nationale camerounaise de l'art musical est pour... Et précisons donc à la suite de ce reportage que l'autre faction en crise dans le droit du droit d'auteur de l'art musical au Cameroun a sollicité et obtenu du juge administratif du Fundi un sursis en exécution de l'Assemblée générale constitutive de la SONACAM tenue ce jour à Yaoundé. Le ministre des Arts et de la Culture a donc décidé de passer outre, ce qui augure d'autres batailles judiciaires dans les jours à venir. Autre actualité dans ce journal, une dizaine de familles dans la rue à Douala. Ces habitants du quartier Cité de la Paix à Yassa, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, ont vu leur maison être détruite par des engins de la communauté urbaine de Douala. L'opération de déguerpissement fait suite à un litige foncier pendant devant les juridictions, les opposants à un homme d'affaires. Ces familles s'apprêtent ainsi à passer leur deuxième nuit à la Belle Étoile. Claude Eukwa et Kate Diarra. De nombreux habitants du quartier Yassa, lieu dit Cité de la Paix, sont désormais sans domicile. Ils ont vu leurs habitations détruites par des engins de la communauté urbaine, alors orientés jusqu'à eux par leur bourreau, un opérateur économique.
on est surpris qu'il est comme ça, les engins se cachent dans une société, dans un entrepôt, avec les étiquettes de la communauté urbaine pour sortir le jour pendant que les gens sont là, les gens étant drogués, et se mettre à casser les maisons des gens de part et d'autre. Et interdire qu'on ne doit pas filmer. Que si on filme, ils vont détruire les gens. Selon les dires des riverains, les engins qui sont toujours garés dans le domicile de l'opérateur économique, un certain Yémeni Hilaire, auraient rempli leur sale besogne en plein après-midi, alors que de nombreuses victimes étaient sorties vaquer à leurs occupations. De nombreuses maisons, une petite centaine, ont été détruites, pourtant leurs propriétaires ont à leur possession des titres fonciers délivrés par le vendeur. Ces usagers qui ont été insérés dans le titre foncier par les ayants droit, à savoir la famille Moussongo Samuel. Il s'agit des casses qui surviennent juste après le départ de l'ancien sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, qui avait pourtant par voie officielle instruit l'arrêt de tous travaux dans cette zone à conflit et porter le problème devant les tribunaux. Qu'il avait écrit une note pour instruire toutes les autorités dans son territoire qu'il ne devait plus avoir quelque chose dans le titre 26 556 de famille Moussongo qui est querellé et qui est au niveau de la Cour suprême. Que rien ne devait être entrepris là-bas jusqu'à ce que la Cour suprême puisse arrêter tout ce qu'il a arrêté là-bas. Aujourd'hui, aucune solution juridique n'a encore été trouvée, mais cela n'a pas empêché le sieur Yémeni Hilaire de tout casser autour de lui. La Cour suprême n'a pas tranché, ils ont outrepassé, ils ont profité, comme dès qu'on a affecté l'ancien sous-préfet et le nouveau sous-préfet, ce qui est arrivé. De cette première partie du journal, c'est officiel depuis hier, le voile qui a été levé sur la normalisation de la FECAFOOT et après 2 jours de négociations jusqu'au sommet de l'État, la mission conjointe de CAF FIFA a mis fin au suspense et Maître Dieudonné Api donc est le nouveau président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Mais qui est Maître Dieudonné Api? Cet avocat chargé donc de réécrire la Bible du football camerounais. Quels sont ces faits d'âme qui justifient l'attribution du bâton de la normalisation du football camerounais? Élément de réponse dans ce reportage que signent Nana Paul Sabin et Maltida Kimazo. C'est un visage peu connu dans le monde du football, mais Dieudonné Api est un nom connu, bien connu, cité parmi les avocats les plus puissants du Cameroun. Conseil juridique de Samuel Eto'o-Fils, Dieudonné Api compte parmi les avocats qui ont défendu à ces jours le plus grand nombre de victimes de l'opération Épervier. La FIFA est donc allée chercher l'oiseau rare dans un prétoire pour normaliser la FECAFOOT en crise depuis 4 ans. Âgé de 66 ans, celui qui est appelé à présider aux destinées du football camerounais connaît bien le territoire national grâce à ses études qui lui ont donné l'occasion de séjourner à Boya dans la région du sud-ouest, en Konsama dans le littoral et à Yaoundé dans la région du centre. Sa décision de commencer sa carrière d'avocat dans la région de l'extrême nord lui permet aussi de connaître la partie septentrionale de son pays natal. C'est d'ailleurs dans le Grand Nord qu'il engage par ailleurs une carrière politique sous les couleurs de l'opposition. Dès ces jours, il donne le coup d'envoi d'une nouvelle expérience dans le football et on appréciera dans 6 mois. Dans ce comité de normalisation qui compte plusieurs juristes, les abonnés des stades reconnaissent facilement Jomo Kreven, journaliste de sport à la retraite qu'on ne présente plus. Cet originaire de Tiko dans la région du sud-ouest évoluera dans un monde qu'il connaît très bien pour y avoir servi comme reporter, dirigeant, écrivain et historien. Tous les heureux élus bénéficient pour l'instant d'un état de grâce. Comme des maçons, ils seront jugés au pied du mur. Mimi Mufo, you have the second segment of this news. Thank you once again, Nadine Yambu. To our televiewers, we thank you as well for joining us in this second segment of the news. Scores of families here in the country's economic capital, Douala, would be spending their second night in the open air after their houses were demolished yesterday by agents from the Douala City Council. The demolition exercise follows a land dispute between local inhabitants and a businessman, which is still pending a final decision at the level of the Supreme Court in Yaoundé. Details in the following report. A neighborhood in complete ruins. The at least 100 houses at Cité de la Peñasa, Douala Free Municipality, were demolished by agents of the Douala City Council. These angry residents have been occupying the area for decades, and they're in possession of legal documents backing their ownership. We don't buy the place. We get all paper, we get all problem.
But as he explains, a businessman who declared himself owner masterminded the demolition exercise. I was in school. My wife called me crying that, oh, they are disturbing the house, oh, they want to demolish, all this and that. I took a motocross. I came on arriving. I met this. They say it's the people from the committee, the World Council people. That they were ordered by this man. They were ordered by the neighbor. The problem between the neighbor in question and the residents, which dates as far back as 2016, is pending a decision at the level of the Supreme Court. Les groupes suprêmes n'ont pas tranché, ils ont outrepassé, ils ont profité, comme dès qu'on a affecté l'ancien sous-préfet. The departure of the former divisional officer for the Douala Free Municipality, who had given firm instructions for the opposing camps to wait for the... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 9 septembre 2017. Mimi Mefo, bonsoir. Merci à vous, Nadine Yambutwa, televiewers. Good evening. We thank you so much for joining us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. Tonight, the PAP political party of Aya Paula Bine reaches out to detainees of the Anglophone crisis at the Kondengi maximum prison in Yaoundé. During the visit that was today in the nation's capital, the party has called for the unconditional release in the nation's capital. The party has called for the unconditional release of all English-speaking Cameroonians in jail. Also in this newscast, we talk about scores of families here in the country's economic capital, Douala, that are now frustrated after City Council agents demolished dozens of houses that was in the city yesterday. They are now preparing to spend their second night in the open air. À la une de ce journal, une nouvelle société de gestion collective et droit d'auteur de l'art musical vient de voir le jour. La SONACAM a été créée ce samedi à Yaoundé au cours d'une assemblée générale et c'est Sanfan Thomas qui a été porté à la tête de cette structure comme PCA et des voix s'élèvent déjà donc pour contester cette nouvelle société. Et des familles, d'une dizaine de familles à Douala sans abri, elles ont vu leur domicile être rasé par des engins de la communauté urbaine. Ce déguerpissement fait suite à un litige foncier, un coup dur pour ces familles qui ne savent plus à quel sens se vouer, surtout en ce début d'année scolaire. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, Sanfan Thomas, porté donc à la tête de la Société nationale camerounaise de l'art musical. La SONACAM est née ce jour à Yaoundé au terme d'une assemblée générale constitutive. Si Sanfan Thomas a été fait PCA, Manouf Dibango pour sa part, donc a été désigné comme président d'honneur. Les travaux de ce samedi ont été boycottés par des artistes favorables pour la fusion CMC et SOCAM. Élise Borba. Cyril. Explosion de joie au palais des congrès de Yaoundé. Sanfan Thomas est porté à la présidence du conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de l'art musical. Le PCA de la nouvelle société est investi d'une mission titanesque. Il y a une lourde tâche qui nous attend. Il fallait mettre sur pied une nouvelle société et qui va forcément faire de la gestion collective. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons revenir pied sur terre pour savoir que rien n'a été fait. Il faut tout reprendre et la tâche est tellement difficile qu'aujourd'hui, j'ai en face de moi des amis avec qui ne regardent pas dans la même direction. Je dois aller vers eux pour qu'ensemble que nous construisons la nouvelle société de gestion collective. J'insiste sur le mot de la gestion collective. Mais l'accouchement n'a pas été facile. Avant le début des travaux, il fallait montrer patte blanche pour avoir accès à la salle. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e, accompagné des forces de l'ordre, veille au grain. Souvent objet de polémique, Ndédié Yango annonce qu'il n'est pas candidat. Non, pas du tout. Je n'aspire pas au poste. Donc, j'ai été désigné par mes pairs pour diriger
cette assemblée pour les accompagner. Et j'ai été sollicité par le ministre des Arts et de la Culture à travers la plateforme qui a été mise sur pied, la plateforme spéciale. Donc je suis là pour les accompagner, je n'aspire pas à imposer. Et l'État du Cameroun devant les juridictions. Et toujours dans ce même registre, l'appel des patriarches du Fundi pour la libération des Bétis emprisonnés remet en cause dans la conduite de l'opération Épervier et dilue les revendications anglophones au Cameroun. Cet appel ne manque pas de soulever des interrogations sur la pertinence d'une telle démarche. Emmanuel Diop, Gizogo une fois de plus. La boîte de Pandore est-elle ouverte à la suite de la libération des leaders anglophones et d'autres personnes incarcérées dans le cadre de la crise anglophone? Pour les patriarches Bétis, la réponse sans équivoque est oui, puisqu'à leur tour, ils réclament la remise en liberté des figures Bétis emprisonnées dans le cadre de l'opération Épervier. Une telle posture suppose que pour eux, les revendications dans la partie anglophone sont à situer sur le même pied que les poursuites dans le cadre de l'opération Épervier. Il en résulte au moins deux conséquences immédiates. Selon eux, l'opération Épervier n'est pas gravée dans du marbre, dont la propension du tribunal criminel spécial à instruire essentiellement à charge jusqu'ici appelle certainement à un bémol. En outre, les patriarches Bétis veulent faire passer le message selon lequel les problèmes soulevés par les anglophones se rencontrent partout sur l'ensemble du territoire national et ne sauraient donc être adressés exclusivement dans cette seule partie du Cameroun. Cette posture s'expose à une critique, on imagine mal, à l'aune des irrédentismes qu'on voit dans le monde, des Sénégalais sortir la question casamançaise de son contexte, des Français en faire autant à propos de la Corse, ainsi que les Espagnols pour la Catalogne. Pour le moins, c'est une vision qui peut apparaître parcellaire face à un problème autrement plus complexe. Tout autre chose à présent, les guerres mondiales et les colonies dans l'histoire, ce thème était au centre du 43e congrès d'histoire militaire qui vient de s'achever à Douala. La rencontre de 3 jours a permis de lever le voile sur un pan important de l'histoire du pays, à savoir l'histoire militaire. Albertine Bidjaga et Farel Bounia. C'était une première pour le Cameroun, mais également pour l'Afrique au sud du Sahara. Une rencontre pour lever le voile sur des épisodes marquants de l'histoire, ceux concernant les grands conflits et les grandes guerres. L'importance du projet trouve sa profondeur dans l'idée que les guerres et les grands conflits ont participé à façonner l'histoire des nations et partant celle du Cameroun. Guerre mondiale et colonie dans l'histoire. Et nous pouvons retenir que les guerres mondiales, qui étaient des guerres européennes au départ, sont devenues mondiales parce que nous y avons participé. Nous, en tant que colonie, a participé aux 2 guerres mondiales, bien qu'étant une colonie. Et le Cameroun a même participé à une 3e guerre mondiale, la guerre froide, qui s'est passée pendant que nous revendiquions notre indépendance. Et cette guerre, nous l'avons également gagnée, puisque nous sommes devenus indépendants le 1er janvier 1960. Donc nous pouvons retenir que les guerres ont participé au façonnement du Cameroun, mais les Camerounais ont transformé ce façonnement en une réalité purement camerounaise. Le choix du Cameroun pour abriter cette rencontre scientifique et culturelle n'a pas été fortuit. La complexité de son territoire, l'hospitalité légendaire de la nation ont plaidé en sa faveur. Connaître l'histoire militaire et les rapports entre les nations pendant les grands conflits de l'histoire est également un devoir de mémoire, a-t-on rappelé ici. Le 43e Congrès international d'histoire militaire tenu à Douala a été un succès sur toute la ligne. Le prochain rendez-vous est pris pour 2018 en Israël. Et du sport pour sortir.